Salut les marques, salut les smart, et bienvenue dans cet épisode 34 de Catch Up Raw, votre podcast officiel des cahiers du catch qui s'occupe chaque semaine d'analyser les Monday Night Raw de la WWE. Je suis Hank, et aujourd'hui je suis tout seul. Aujourd'hui je suis seul au monde, comme dirait Tom Hanks, puisque il y a une indisponibilité de mon cher compatriote et néanmoins ami Ringside, et que j'ai totalement censuré l'utilisation d'un autre camarade pour ce podcast, et je voulais faire mon gros égoïste et donc présenter tout ça tout seul. Donc on va parler de Monday Night Raw du 12 décembre qui se déroulait à Philadelphie. En l'honneur de mon cher Ringside, je vais vous dire que Philadelphie est la 5e ville des USA en termes de population. Elle est fondée en 1682 et surnommée la ville de l'amour fraternel. Voilà pour votre culture générale. Nous allons donc commencer ce Monday Night Raw qui est le dernier Monday Night Raw avant le pay-per-view Roadblock End of the Line, qui se déroule le dimanche suivant, avec donc nous commençons avec les New Day qui arrivent et qui annoncent que ce soir ils ont la chance de devenir immortels, dépasser le record de champion des tag teams, donc record détenu par Demolition, qui est donc de 478 jours. Xavier Woods nous précise qu'il veut dépasser ce record pour l'honneur de leurs fans, mais aussi pour la mémoire de sa grand-mère décédée lors de leur règne. Bref, ils disent que ce soir ça va être leur plus gros challenge, puisque comme vous devez le savoir si vous avez suivi l'épisode de la semaine dernière, nous avons eu une non-décision à la fin du match donc de Sheamus et Cesaro et Gallows et Anderson, puisqu'il y a eu intervention de New Day. Donc finalement on a un triple threat pour la ceinture tout simplement ce soir. Donc ça va commencer dès maintenant. Donc le club contre Cesaro contre New Day. Alors ça commence avec Cesaro contre Kingston. Alors vous vous dites, mais c'est bizarre, c'est un triple threat, ils sont que deux. Si comme moi vous ne suivez pas le catch depuis 10 ans, vous avez sûrement pas vu souvent de triple threat de tag team, et donc vous ne savez pas qu'en fait les triple threat de tag team, il y a que 2 personnes au milieu du ring. Ce qui va rendre tout ce match particulièrement spécial, pour ne pas dire quelquefois un peu ridicule. Donc bref, Cesaro contre Kingston, les deux se neutralisent par quelques pirouettes au début, mais Kingston lâche un crossbody sur Cesaro et fait un compte de 2. Cesaro lâche une vertical suplex sur Kingston qui se relève au compte de 1, juste après donc le tombé de Cesaro. Sheamus prend le relais, Kofi se fait mener donc contre Sheamus, mais réussit à taguer Biggie qui arrive à plaquer le rouquin irlandais dans le coin et lui couper le souffle avec quelques bons petits coups dans le poitrail. Sheamus rame un peu et se fait taguer par Anderson. Oui, donc vous voyez, on peut se taguer entre les équipes, même si ce sont des adversaires, c'est assez étrange, mais c'est comme ça. Donc on se retrouve plus tard sur un Cesaro contre Gallows et Anderson au milieu du ring. Ils sont les 4 là, ils se foutent sur la gueule. Cesaro fait un festival du percute sur Anderson. Il lui case un 619 comme ce bon vieux Rey Mysterio. Et ensuite il vient dehors piétiner le New Day, qui était un petit peu en train d'échafauder des plans. Ils sont toujours un peu malicieux. Donc il vient les piétiner et ensuite il saute de la 3e corde sur Anderson et fait un nouveau tombé de 2. Et puis cette fois il décide de faire le Cesaro swing et de faire tourner Anderson en l'air. Puis il enchaîne avec le fameux sharpshooter. Et à ce moment-là, Sheamus se dit il va falloir que je le défende, parce que bon, le sharpshooter ça fait pas taper au bout d'une demi-seconde. Donc
Sheamus nettoie un peu autour de Cesaro, mais c'est Big E qui arrive à casser le tombé. Et puis là, le club arrive dans le ring et fout encore la merde. Kingston, au milieu de toute cette bataille, réussit à s'immiscer alors que Sheamus était à terre, et donc légal. À ce moment-là, Sheamus est légal dans le match. Et donc il case le compte de 3. Kingston fait le tomber sur Sheamus et New Day est sauvé. Ils sont toujours champions. Juste après, nous avons eu Stéphanie en coulisses qui vole un peu la vedette alors que c'est la fête pour célébrer le record des New Day. Donc on a du champagne, on a des boutillos, on a Sami Zayn dans le coin, on a plein de gens. Et puis Xavier Woods, il récupère une bouteille de champagne et puis il fait la bonne vieille connerie, on secoue le champagne, on ouvre le champagne, on en fout partout. Et c'est bien sûr Stéphanie qui s'en prend plein la gueule. Et donc elle est pas contente, Stéphanie. Donc elle défonce l'énorme saladier de boutillos qui était dans le coin et elle se tire. Complètement trempée. Là pour le coup ils l'ont pas loupé. Elle est vraiment inondée de champagne. Donc j'ai noté c'est super drôle. on va commenter un peu tout ça. Alors sachez d'abord, spoiler alerte, que je connais l'opinion de Ringside. Je suis un homme qui connaît l'opinion de Ringside sur ce Monday Night Raw. Et Ringside n'a pas du tout aimé ce Monday Night Raw. Alors je ne sais pas ce qu'il sauverait dans ce Monday Night Raw parce que il m'a pas donné son opinion en détail. Mais vous pouvez la retrouver sur le forum des gays du catch. Hop, la petite publicité. Mais donc voilà. Qu'est-ce que moi j'ai pensé de cet opener? Le match était vraiment sympa. Si on écarte le fait que c'est complètement débile qu'on appelle ça un triple threat alors qu'il y a que 2 équipes dans le ring, enfin 2 représentants d'équipe dans le ring en même temps, et que du coup les 2 équipes challengeuses en fait elles doivent se taguer, mais elles n'ont pas envie de se taguer, donc du coup en fait ça paraît complètement absurde. Mais si on enlève ça, c'était plutôt un bon match bien rythmé. On a encore eu une belle démonstration que Cesaro et Sheamus ça fonctionne très très bien. Je pense que Cesaro est en train de remonter un peu son jeu. Le 619 là qu'il avait déjà casé 1 ou 2 fois là, apparemment ça devient un de ses mouvements classiques quoi, de son moveset. Donc voilà, Sheamus toujours brutal. Pas mal de choses qui se passent en dehors du ring en même temps qu'au milieu. Bon, c'est comme souvent quand il y a plus de 2 tag teams dans un match, ça finit en bazar, mais c'était plutôt sympa. Par contre, ça laissait quand même comme dernier match pour battre le record, ça laissait quand même un petit peu sur sa fin. J'étais un petit peu sur ma fin dans le sens où c'était pas non plus un très grand match et c'est sûr que c'était pas un des meilleurs matchs des New Day quoi. Et oui. Vous ne vous en rendez pas compte quand on est 2, mais je bois pendant ce podcast. Et donc, bien sûr de l'eau. Donc voilà, une séquence plutôt sympathique qui a été un petit peu, je vais pas dire ruinée, mais disons que la séquence avec Stephanie McMahon juste après a un petit peu coulé cette entrée de show parce que on sentait que Stéphanie allait se venger et ne vous inquiétez pas, elle va bien sûr se venger. Mais passons à Sami Zayn. On nous rappelle que donc Sami Zayn s'est fait démonter comme une petite gifle molle ou un pantin contre Braun Strowman il y a 3 semaines et qu'une semaine après il a dit à Mick Foley que c'était un gros hypocrite parce que il veut pas organiser un vrai Sami Zayn contre Braun Strowman. Et ensuite cette semaine il a tweeté: je veux un match contre Braun Strowman ou sinon 3 petits points. Une grande menace digne d'un babyface et cohérente puisqu'on sait que Sami Zayn est super important. Il a pas gagné un seul titre en 1 an et demi depuis qu'il est à la WWE, donc 1 an et demi, 2 ans,
quelque chose comme ça. Donc voilà, et puis il a même disparu de Raw pendant plusieurs semaines. Voilà, c'était mon petit commentaire pour dire que c'était pas vraiment crédible Sami Zayn qui fait des menaces, non seulement parce qu'il est pas vraiment en position d'en faire, et en plus parce qu'il est un peu taillé comme un coton-tige, disons-le. Un coton-tige qui pourrait bien sûr foutre une raclée à moi-même ou n'importe qui qui ne fait pas de catch, mais quand même. Donc nous n'avons pas de Sami Zayn contre Strowman, nous avons un Strowman contre Curtis Axel. Et oui, Curtis Axel, un des favoris de certains du forum des cahiers du catch. On ne sait toujours pas si c'est ironique ou pas, hein. Apparemment il y a des véritables fans de Curtis Axel quelque part dans le monde. Et donc un match de prestige pour Curtis Axel qui réussit à se sortir d'un torture rec de Braun Strowman, mais très très rapidement se fait démonter avec une sorte de slam inversé, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais tout ça a duré 2 minutes, il a perdu, et là à ce moment-là, Byron Saxton, qui a toujours des bonnes idées, vient interviewer Monsieur Braun Strowman. Et donc Braun lui dit cash, parce que Byron commence à une question, Braun lui dit mais tu me félicites même pas sur ma victoire, t'as pas honte? Et donc Braun rajoute que de toute façon Mick Foley fait bien de protéger Sami Zayn parce que voilà, moi je démolis tout le monde en 2 minutes, donc ça sert à rien qu'on me rebalance le petit rouquin. Et Sami est en coulisses, il est encore en train de chialer en coulisses pour son match contre Strowman, en parlant à Mick Foley. Il menace carrément de se tirer à SmackDown, puisque voilà, on lui offre pas d'opportunité. Ce qui est drôle à dire parce que Sami Zayn a eu juste une caisse d'opportunités depuis qu'il est à Raw. Mais donc voilà, on fait pas ce qu'il souhaite, donc du coup il dit ah bah je me tirerais bien ailleurs. Et Mick Foley dit ok, et bah puisque c'est comme ça, je vais appeler mon pote Danny, Danny Bray. Et puis je vais arranger un truc, on va voir. Mais en tout cas, je te donnerai toutes les chances que tu veux à des ceintures ou quoi que ce soit, mais jamais un match contre Braun Strowman. Donc voilà, on part comme ça sur une petite storyline qu'on avait un peu pas deviné, mais qu'on attendait, c'est-à-dire l'échange, et non pas le draft, sinon je vais me faire disputer par Giscal, mais l'échange de Sami Zayn contre quelqu'un de SmackDown. Un tease qui était plutôt alléchant, On attendait aussi Cesaro, mais vu que maintenant Cesaro Sheamus ça fonctionne bien, je pense que Cesaro est écarté de cette zone des catcheurs qui pourraient être échangés. Mais passons à un match totalement inintéressant. C'est l'heure de cruiser. Mais cruiser avec qui? Avec Lince Dorado contre Daivari. Je crois qu'il a un prénom, mais on va dire le mec qui a le gimmick raciste de l'arabe qui parle arabe et du coup c'est un méchant. Alors qu'on s'ennuie énormément dans ce match au bout de 2 minutes, et Daivari prend le dessus avec son style agressif, normal, voilà, c'est un heel. On a le sauveur, Monsieur Gallagher, ou Gallagher, le rouquin avec son slip arc-en-ciel et ses manières de gentleman, et sa musique de cirque. Et donc, il prend le micro pendant le match, et il explique tel un gentleman, en arrivant sous le Titan Throne, j'ai l'intention d'interférer dans ce match. Et donc il annonce, alors j'essaie de traduire à peu près, il annonce une correction pour Daivari exhaustive, puisque Daivari a bien sûr attaqué Gallagher la semaine dernière, juste après leur match. En fait, Gallagher avait gagné, et du coup il avait tenté de serrer la main de Daivari, et Daivari, comme il est méchant, il l'a frappé. Donc Daivari qui donc entend le gentleman le mettre un petit peu au défi, il sort directement pour essayer de choper Gallagher en avance, mais c'est bien le Rookmoot qui prend le dessus, et donc voilà, qui lui met un petit coup, et puis juste après Daivari se tire du ring
Et Gallagher ou Gallagher voilà, fait le malin sur le ring en train de lui dire bah, viens, et puis la séquence s'arrête là. J'aurais pu dire que c'était un Jobber's World, mais cette séquence j'ai trouvé ça intéressant parce que ils ont enfin commencé à faire vaguement de la storyline chez les Cruisers, donc c'est une bonne nouvelle. En dehors, je vais dire en dehors du titre bien sûr, parce que le titre, il y a toujours une storyline autour d'un titre, c'est obligatoire puisqu'il y a une raison pour se battre, le titre. Alors que là, pour le coup, ils avaient pas vraiment de raison de se battre, et puis maintenant ils ont une raison de se battre, c'est juste parce qu'il y en a un qui est méchant et l'autre qui est gentil. Donc voilà, et puis si ça peut permettre aux gens, au public qui a très bien réagi d'ailleurs à Philadelphie, le public à la petite promo de Gallagher, et bah c'est tant mieux. Donc voilà, la première présentation de Gallagher était pas forcément terrible parce que on lui avait pas vraiment donné grand chose à dire au micro, et là pour le coup on l'a laissé un peu exprimer son personnage, et donc voilà, on a enfin un mec dans les Cruisers qui tient à peu près le micro. Bon, alors il a parlé pendant 20 secondes, mais qui tient le micro, qui a une façon de parler qui est intéressante, qui a un personnage qui est intéressant et différent, hein, même si certains disent oui mais les vaudevillains ils faisaient un peu pareil. Oui mais les vaudevillains ils étaient juste pas drôles, ni menaçants, ni méchants. Les vaudevillains étaient juste des bons catcheurs qui étaient pas très inspirés au micro, et j'en parle au passé, mais bon, on les reverra peut-être remonter au top à SmackDown un jour, hein, mais pour l'instant c'est pas bien parti. Donc voilà, les Cruisers, ça commence à bouger, et pendant toute la soirée ça va bouger encore plus. Mais revenons vers Seth Rollins qui arrive sur scène, et c'est l'heure du Rollins Report, ce segment qu'il avait créé à l'époque de son règne lorsqu'il était heel, et qui était en référence à bien sûr le Daily Show de Jon Stewart. Voilà, il voulait faire un petit peu son émission de news à lui, et donc il vient nous expliquer qu'il veut toujours Triple H, mais pour l'instant il se dirige tout de suite sur le sujet de Jericho, parce que voilà, il y a un match Seth Rollins contre Chris Jericho, et comme le disait Rollins la semaine dernière, sa route vers Triple H passe par Chris Jericho, ensuite Kevin Owens, ensuite Triple H, parce que les auteurs de la WWE l'ont décidé ainsi. Donc, pour savoir s'il pourra faire son match tranquille, hein, son match contre Chris Jericho, sans l'intervention de Kevin Owens, bah il invite tout simplement Kevin Owens sur scène, et Kevin Owens arrive, et puis, enfin, plutôt fait mine d'arriver, en fait, au bout de quelques mètres après le Titan Throne, il repart, hein, un petit peu en mode troll, genre tu m'as vu, tu m'as pas vu. Et finalement il ramène une chaise et se met à mi-distance entre le Titan Throne et le ring, un peu pour sa sécurité. Rollins demande à Kevin Owens si son amitié avec Chris Jericho va bien. Owens dit qu'il a une grande annonce à lui faire, mais Seth Rollins lui coupe la parole en permanence. D'ailleurs j'ai trouvé ça assez c'est un des soucis qu'ils peuvent avoir des moments sur leur segment, surtout Rollins et Owens, c'est qu'ils se coupent la parole souvent, et d'ailleurs c'est plutôt Rollins qui coupe la parole des autres, ce qui est pas vraiment un truc de babyface, mais passons à la suite. Donc Owens annonce qu'il soutiendra Chris Jericho contre Reigns, et inversement, donc Chris Jericho soutiendra Kevin Owens contre Rollins à Roadblock. Hein, n'oublions pas qu'on a Chris Jericho contre Roman Reigns à Roadblock. Et donc, pour l'US Championship, il annonce surtout qu'après le bordel de la fête des New Day, hein, donc je vous rappelle, Stéphanie s'est fait prendre un golden shower. Non, je déconne. un champagne shower. Et donc, Stéphanie a décidé de faire un match Jericho
donc la team Jericho, Kevin Owens, contre New Day ce soir pour la ceinture. Donc ce n'est pas fini, les New Day sont encore en risque, en danger plutôt, pour leur ceinture. Et Jericho arrive derrière Kevin Owens et lui coupe la parole. Donc voilà, il arrive du Titan Throne. Et puis il lui dit non mais tu m'as coûté la ceinture US contre Roman Reigns la semaine dernière. Tu m'as déjà dit ta gueule l'autre coup. Je sais plus quand on était dans le highlight reel. Il y a 2 semaines, donc voilà, non, j'ai pas envie de me mêler à tes affaires là, d'être une tag team avec toi, t'as rien compris, je suis plus ton ami. Kevin Owens tente de le convaincre, hein, il lui dit que de toute façon le match aura lieu, hein, qu'il veuille ou pas, donc voilà. Et à ce moment-là, Rollins les interrompt pour dire que c'est la réunion de Bon Jovi et Meatloaf. Voilà, Meatloaf, si vous ne connaissez pas, hein, c'est une star du début des années 90, surtout sur les radios américaines, qui ressemble un peu à un châtelain avec une grosse barbe. Donc voilà. Et Seth Rollins provoque Chris Jericho en lui disant mais de toute façon tu vas faire quoi Chris contre moi si enfin je sais plus, il l'interrompt tout ça, et puis au bout d'un moment Jericho il fait attention et Rollins lui dit tu vas faire quoi, tu vas me mettre sur la liste, tu vas faire enfin bref, il le provoque et Chris Jericho finit par dire je vais te mettre sur une liste, mais ce sera la liste des handicapés. Ouh là là. Enfin disabled, c'est pas on va dire c'est les j'allais dire les handicapés, les blessés, voilà, un peu tout ça. Mais donc Owens et Jericho arrivent sur le ring pour foutre à tabac Seth Rollins, qui d'abord se défend avec une chaise, mais ça ne suffit pas et il se fait massacrer. Et là on se dit mon Dieu, mais qui pourrait nous sauver? Mais qui pourrait sauver cette séquence? Mais qui pourrait aider un membre du Shield? Mais c'est bien sûr Roman Reigns, Superman Reigns qui arrive une nouvelle fois sous les bouts du public, même un petit peu plus mesuré que d'habitude, hein. On sent que le public se lasse de bouer pour Roman Reigns, donc ils ont de moins en moins de réactions. Et donc voilà, les deux faces, les deux membres du Shield prennent le dessus et ils finissent dans le ring, tandis que les heels partent dehors. Donc voilà, une séquence somme toute pas vraiment je saurais pas comment dire, pas vraiment intéressante au niveau de la, enfin pas vraiment intéressante. Si, c'est intéressant par rapport au fait qu'il y a le match contre les New Day, mais on a du mal quand même à croire que Kevin Owens et Chris Jericho vont devenir tag team champions juste avant Roadblock, End of the Line, comme on le dit dans les couloirs de la VVE. Donc voilà. C'était une séquence potable, mais voilà, rien de foufou. Et donc nous avons juste après, c'est très difficile de faire ça tout seul. Nous avons juste après une bande annonce pour Sasha contre Charlotte à Roadblock, End of the Line, pour un Iron Man match de 30 minutes. Donc voilà, on nous récapitule un peu leur rivalité, mais on ne verra pas Sasha ni Charlotte ce soir, ce qui est très bien puisqu'elles ont fait le main event 2 semaines de suite à Monday Night Raw, donc voilà. Revenons donc aux cruisers, les cruisers qui sont de retour pour vous jouer un mauvais tour avec Rich Swann qui est en interview backstage
Et on nous rappelle que à 205 Live, le dernier 205 Live, juste avant ce Monday Night Raw, Brian Kendrick s'est pris un TJ Perkins dans le nez à son match qu'il faisait donc contre Rich Swann. Ensuite Rich Swann a kické Perkins lui aussi dans le nez, et du coup tout cet imbroglio va mener à un triple threat. Et oui, ça va être un petit peu le thème de la soirée, triple threat partout, triple threat. Et donc à Roadblock End of the Line, nous avons un triple threat, TJ Perkins, Brian Kendrick, Rich Swann pour la ceinture des cruisers. Et donc pendant cette interview, Rich Swann se fout un peu de la gueule de Brian Kendrick, et TJ Perkins arrive en cours d'interview pour lui dire mais dis donc, t'es venu demander qu'on perde contre toi pour te donner la ceinture. Il est drôle ce TJ Perkins, il est plein de charisme. Et donc Perkins contre Kendrick, c'est donc le match de ce soir. On a enfin enlevé l'illustration de TJ Perkins tenant une ceinture en mode pixel art projetée sur la rampe qui mène au ring. C'était quelque chose que les plus pointilleux d'entre nous, c'est-à-dire finalement moi et les autres gens aigris qui regardent le catch, avaient remarqué. Et donc TJ Perkins domine au début, mais il réussit pas à coincer Kendrick dans son knee bar. Il en sort très facilement, Brian Kendrick. Et donc TJ Perkins réussit quand même à balancer Kendrick dehors avec une clothesline, puis enchaîne avec un wrecking ball dropkick. On le retrouve après la pub. Et Brian Kendrick, cette fois-ci, domine avec une tentative de Captain Hook. Mais Perkins se contre ensuite avec un spinning kick. Beaucoup de contres à droite à gauche. TJ Perkins retente son knee bar. Et je ne parle pas d'un plan mammaire. Et Kendrick donc touche la corde pour sortir de la soumission. Puis il balance TJ Perkins dans le poteau et enchaîne avec son slice bread qui se traduit par pain découpé, et réussit le tombé de 3 sur TJ Perkins. Magnifique. Brian Kendrick toujours strong, et TJ Perkins finalement heureusement qu'il a 205 Live, parce que si on en juge à ses performances dans Monday Night Raw, on sait pas pourquoi il est dans la course au titre. Mais voilà. Un match plutôt sympathique, un peu expédié. Mais en tout cas, je suis plutôt content de voir ces trois-là dans un triple threat à Roadblock End of the Line, puisque ça va forcément donner du bon. Quoi qu'on leur fasse dire dans leur promo, qui n'est pas forcément de super qualité, mais là c'est plutôt sympa comme affiche. Passons à une affiche beaucoup moins sympa. Alicia Fox contre n'importe qui est une affiche nulle, mais cette fois-ci c'est contre Bayley. Donc Alicia Fox, juste avant le match, dit à Bayley: ouais, mais faut trop que t'arrêtes de tenter de séduire Cedric Alexander, qui est trop mon mec, et tu lui as offert une Bayley Bear. C'était un petit ourson, un nouveau goodies du WWE Shop, que vous pouvez offrir à tous vos enfants fans de câlins à Noël. Et donc Alicia Fox, donc son nouveau gimmick, c'est qu'elle est jalouse d'à peu près n'importe qui parle à Cedric Alexander. Et donc Bayley gagne avec un belly to belly. Voilà. Lana et Rusev. Donc voilà, il y avait rien à dire là-dessus, hein. On sait pas si peut-être qu'elles ont un match en pré-show à Roadblock End of the Line, mais pour l'instant on ne sait pas. Donc Lana et Rusev, voilà, passons aux choses sérieuses. On nous avait un petit peu teasé, attention, Lana et Rusev ont révélé une vidéo
vidéo cachée, l'intimité de Lana et Rusev. Donc voilà, on joue sur le fait que voilà, qui veut voir Lana à poil, levez les bras, voilà. Donc Lana et Rusev arrivent sur le ring et le petit Rourou nous dit qu'il est bien content d'avoir supprimé Enzo Amore. Il le traite de poubelle ambulante. D'ailleurs, il dit que Certified G, ça veut dire Certified Garbage, comme le très bon groupe des années 90. Et donc, les deux teasent une vidéo de ce qu'ils ont fait après que Enzo Amore ait été viré de la chambre. Et Rusev, avec une nuance qu'on reconnaît bien à son personnage, dit on s'est occupé du business, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, tout le monde attend le début de la vidéo. Et en fait, la vidéo, c'est simplement la fin de la séquence qu'on a déjà vue la semaine dernière, où Enzo Amore se fait jeter dehors, et voilà, c'est tout. La vidéo s'arrête, et le couple rit aux éclats, le public circonspect, le segment circonspectant, c'est tout. Mais pour sauver le segment, on a Colin Cassady qui arrive et qui dit dis donc Rusev, tu as arrêté de faire le malin parce que moi je vengeais mon ami et moi contrairement à Enzo j'ai un pantalon, même si en fait il a pas de pantalon, hein, il est en slip comme tous les catcheurs, donc on sait pas pourquoi il dit ça. Et tout ça se finit dans un brawl. Voilà. Une bagarre, comme on dit en français. Il n'y aura rien d'autre là-dessus. On imagine forcément un Rusev Colin Cassady à Roadblock. J'espère sur la vraie carte de Roadblock, pas en pré-show, parce que c'est une rencontre qui peut être vraiment sympa techniquement. Enfin, c'est pas forcément. Rusev est un très bon technicien. Colin Cassady peut-être moins, mais le choc des deux pourrait donner quelque chose de bien en match, malgré la storyline qui aurait pu être un peu mieux écrite. C'est pas si difficile de faire une histoire de vengeance, de je venge mon ami, etc. Il l'avait déjà très bien fait contre les vaudevillains. Lorsque les vaudevillains ont blessé hors kayfabe, ils ont vraiment blessé Enzo Amore lors d'une mauvaise manipulation. Décor du ring, mais bref. Donc voilà, bon, pas très bien écrit, mais la rencontre, du moins j'ai envie de voir ça. J'imagine que Ringside a envie de voir ça. Je le sens, je sens l'esprit de Ringside. Ringside, je suis d'accord avec toi, merci. Donc, sinon, Kevin Owens, en coulisses, essaye de rassurer Chris Jericho une nouvelle fois, en disant oui, mais alors, non mais t'inquiète, parce que là, c'est nous deux contre le monde entier, on va gagner ce triple threat, on va gagner nos matchs à Roadblock, on va devenir Tag Team Universal US Champion of the World, tu vois, Envy Universe, et donc on sera le couple le plus en vogue et tout ça. Mais Chris Jericho n'a toujours pas l'air chaud et il dit que déjà faut arrêter de rêvasser et faut se concentrer sur ce soir. Hein. Il keep it real comme on dit aux États-Unis. Donc voilà, c'était juste une petite séquence comme ça en coulisses. Repassons à Sami Zayn qui a un match contre Jinder Mahal. Si c'est pas malheureux. Donc vraiment une affiche qui donne envie de se tirer à SmackDown. Hein. Là, je crois qu'on pouvait pas faire mieux. Sami Zayn gagne au bout de 2 minutes avec un hell of a kick. Michael Cole, pas seulement Michael Cole, d'ailleurs Corey Graves disent adios Sami, à plus tard l'ami. Et Mick Foley arrive. Et donc il dit c'est bon. J'ai négocié avec Danny, hein, mon bon ami Danny, et puis on a trouvé quelqu'un qui a la même valeur que Sami Zayn, hein, pour échanger. Donc tout le monde est en train de se demander qu'est-ce que ça va être. Ça peut pas être le Miz, il est champion, ça peut pas être qu'est-ce que ça va être.
Et là, Mick Foley dit je vais t'échanger contre Eva Marie. Blague de l'année, lols de tout le monde. Voilà. C'est ça demande de boire un verre là. Et donc Sami Zayn, il croit à fond, hein, il est à fond dans le kayfabe, ben Sami, hein, il est un peu comme Giscal, que vous pouvez entendre dans le supplément SmackDown tous les vendredis. Voilà, je vous ai fait un peu de la pub Giscal et IRM. Mais donc à fond dans le kayfabe, Zayn il fait non mais c'est dégueulasse, moi je vaux 100 fois voire 1000 fois Eva Marie, sachant qu'Eva Marie ne catch jamais et a disparu de la VVE depuis je pense 2 mois depuis sa suspension, et après sa suspension hein, elle a eu juste une disparition, donc voilà, Eva Marie en fait c'est un petit peu ce que dit Sami Zayn, c'est que je vaux 100 fois rien du tout. Voilà, 100 fois une catcheuse qui a jamais catché. Et donc, Zayn en profite aussi pour pourrir Mick Foley. Hein, lui dit, voilà, t'as aucun courage, pas de couilles, tout ça. Et il commence à devenir sacrément violent. D'ailleurs, Mick Foley est un petit peu étonné, puisque pendant qu'il gueule que voilà, c'est injuste, c'est pas juste, c'est injuste. Il pousse un petit peu Mick Foley comme ça sur 2 mètres, genre je vais te péter la gueule, et il finit par je veux Strowman, et Mick Foley dit ha ha comme Nelson dans les Simpsons, ha ha, je t'ai bien eu, en fait j'ai fait tout ça pour que tu t'énerves. Et du coup, maintenant que t'es énervé, je suis convaincu et je te donne ton match contre Strowman à Roadblock. Et donc il y a pas d'échange. Voilà, c'est fun. C'était bon ça. C'était. Je sais pas comment réagir à toute cette séquence, toute cette écriture. Je trouve ça très dommage qu'on ait mis de côté l'idée que Sami Zayn peut être, je vais dire drafté. Tant pis, désolé Giscal, si tu m'entends, mon cher ami Giscal qui n'accepte pas que je dise drafté pour échanger entre les brains. Mais bref, très dommage qu'on ait annulé ce draft de Sami Zayn. Parce qu'on avait là une bonne mécanique de tension entre Zayn et Mick Foley, et aussi une potentielle surprise de savoir si, surtout Sami Zayn, c'est évident que avec les résultats qu'il a, malgré son niveau technique, on peut se dire le personnage en lui-même doit être frustré, donc c'est totalement logique qu'il parte à SmackDown. Mais bon. Donc voilà, ça aurait été bien de garder quand même ce truc là de côté, mais bon là c'était du bluff total. Et donc, nous avons un Strowman contre Sami Zayn qui doit durer 10 minutes, c'est ce que je n'ai pas précisé, il doit durer 10 minutes ce match. Pas plus, pas moins. Non, enfin, sûrement moins, mais en tout cas il est limité à 10 minutes. Un petit peu pour dire, on limite le temps, comme ça on limitera les dégâts. Sachant que Strowman a bien sûr dit que personne ne résiste dans le ring plus de 2 minutes avec lui, donc voilà, ça va être un petit peu le défi de Sami Zayn de tenir la distance. Probablement qu'il va être pas loin de la victoire, mais se faire rétamer vers la fin, et du coup il le lookera un petit peu strong, mais pas trop. Et puis par la suite, je sais pas si ça vaut vraiment le coup de faire une rivalité entre les deux, mais apparemment Sami Zayn n'a un peu que ça maintenant, hein. Tout le monde est occupé dans la course au titre, au Triple H, on ne sait plus. En parlant de course au titre et de Triple H, on va passer au main event de la soirée. C'est Roman Reigns, Seth Rollins contre Chris Jericho, Kevin Owens contre New Day. New Day qui est composé du coup pour ce match non plus de Kofi Kingston mais de Xavier Woods et donc Biggie Langston.
Ça commence avec Xavier Woods qui est contre Seth Rollins. Il se juge un peu, il se jauge plutôt, corps à corps, à coups de clé de bras, à droite à gauche, et puis chacun case un petit tombé traître, tombé de 1. Rollins prend le dessus et tag Roman Reigns, il combine, mais Woods réussit à s'échapper, et à ce moment-là, Woods tag Big E. Donc on a Big E et Roman Reigns dans le ring. Roman casse Big E dans un headlock, mais Langston il balance Reigns en dehors du ring assez rapidement. Ça n'empêche pas le Samoan de revenir neutraliser Big E, il remonte dans le ring très très vite. Et donc Roman, alors qu'il était en pleine possession de ses moyens, se fait taguer par Chris Jericho. Et Y2J en profite du coup pour massacrer Big E, qui était à ce moment-là à terre, puisque Roman était en train de looker strong comme chaque jour de sa vie. Donc voilà, Y2J en profite pour mettre quelques coups de pied sur Big E. Owens se tag, il continue les coups de pied. Kingston s'en prend plein la gueule, il se prend des mandales, il se fait piétiner, et Kevin Owens lui met un tombé de 2. Ensuite, il continue à se relayer entre Owens et Jericho. Ils arrêtent pas de se taguer toutes les 2 minutes. Ils continuent à massacrer Big E. Et à un moment, il y a une ouverture. C'est quand Big E et Kevin Owens se retrouvent à faire une double clothesline au milieu du ring. Big E arrive à ramper jusqu'à Xavier Woods. Et donc Xavier Woods qui carrément maîtrise Kevin Owens avec des coups très rapides, droite à gauche, des coups de poing, coups de pied, et il tente un saut de la 3e corde, mais à ce moment-là, Jericho vient le déconcentrer, et Kevin Owens tente de porter Xavier Woods pour lui faire pour le porter de la 3e corde et le foutre par terre, mais Jericho donc du coup, je sais pas pourquoi je dis mais, Jericho vient aider Owens, parce qu'apparemment Owens n'arrive pas à porter Xavier Woods, ce qui est un peu improbable, mais bon. Seth Rollins vient dans la partie, il monte de l'autre côté de Woods un peu pour contrer la tentative de Jericho. Roman Reigns et Big E arrivent aussi. Bref, c'est une pyramide humaine avec tout le monde, et ça s'écroule dans un saut totalement improbable où tout le monde s'est fait mal. On retrouve, après la pub, Kevin Owens qui étrangle Xavier Woods au milieu du ring. Kevin Owens qui enchaîne ensuite avec un senton sur Xavier Woods, mais Woods réussit à l'éviter au dernier moment et tag Big E. Owens tag Jericho. Et donc Big E enchaîne les belly to belly sur Jericho. Rollins tag Big E, alors que Big E tentait de faire un combo contre Jericho, mais Seth balance Jericho dehors, puis il fait une suicide dive. Reigns se tag à ce moment-là sur Rollins, mais Jericho tente un code breaker direct sur Roman Reigns. Reigns se fait pas avoir puisque il le transforme en sit-out powerbomb et fait un tombé de 2 sur Chris Jericho. Et ensuite il se sent pousser des ailes, il charge le Superman Punch, en balance un dans la tête d'Owens. Jericho tente le roll-up sur Reigns, compte de 2. Xavier Woods se tag sur Chris Jericho, met Reigns à terre avec un kick. Il fait un saut immense, genre les 3/4 du ring pour plaquer Reigns par terre. Tombé de 2, Rollins se tag sans que Woods le voie. Rollins enchaîne les coups de genoux dans la tête de tout le monde. Il se prépare à sauter sur Woods de la 3e corde, mais Jericho l'arrête et Owens le neutralise aussi. Jericho a tagué et tente le Lion Salt, puis un tombé sur Woods, mais ça ne marche pas. Xavier Woods case aussi un tombé sur Chris Jericho juste après, seulement 2. Kevin Owens intervient pour aider Chris
Et ce dernier réussit un codebreaker, mais Seth Rollins balance Owens sur Jericho alors qu'il est en plein tombé, donc le tombé est brisé. Chris Jericho accuse Kevin Owens et il commence à se disputer sur le côté du ring. Seth Rollins en profite pour faire un pédigré sur Chris Jericho, mais il se fait tirer dehors juste au moment du tombé par Biggie Langston. Xavier Woods, qui était étalé par terre au milieu du ring, en profite pour allonger un petit peu son bras sur Chris Jericho et il fait le tomber. Victoire des New Day qui ont battu le record de Demolition. Voilà pour ce match fort mouvementé, plutôt de bonne qualité malgré, je pense, quelques moments, je sais pas si on pourra appeler surbookés, mais quelques moments un peu fouillis où tout le monde devait intervenir au même moment ou à 2 secondes près, donc c'était pas forcément facile à suivre, surtout savoir qui est légal et qui n'est pas légal. Mais en tout cas, ça nous a donné un aperçu des matchs de Roadblock. Donc les 2 matchs, ça va être bien entendu Kevin Owens contre Roman Reigns pour le Universal Championship, pas pour l'US Championship. Roman Reigns n'a jamais défendu cette ceinture, du moins pendant ce règne, et apparemment on n'a pas vraiment envie de la défendre. Nous avons donc aussi Seth Rollins contre Chris Jericho. Donc voilà, je pense que ça sera deux matchs plutôt sympathiques, et j'ai presque plus hâte du Seth Rollins contre Chris Jericho que du Kevin Owens contre Roman Reigns, tout simplement parce que Chris Jericho est formidable en ce moment et que Seth Rollins est mon catcheur préféré. Donc voilà, les préférences, tout ça. Donc voilà, je vais juste rappeler donc les quelques matchs du pay-per-view qui sont confirmés. Donc Sasha Banks contre Charlotte pour un Iron Man match de 30 minutes. TJ Perkins contre Rich Swann contre Brian Kendrick pour la ceinture de Cruiser. Et Sami Zayn contre Braun Strowman. Donc voilà, pas forcément énormément de matchs pour l'instant. J'imagine qu'il y aura quelque chose avec les tag teams. C'est probable. Il me semble, d'après mon cher camarade Giscal, qu'on a eu confirmation aussi. Alors là je le vois pas devant moi, mais on a eu confirmation qu'il y aura un New Day contre Cesaro et Sheamus. Donc voilà, ce serait plutôt sympathique. L'histoire qu'on leur retire la ceinture juste après leur record, parce que bon, on a eu notre dose de New Day là. Le mot de la fin rapidement. Est-ce que c'était un très bon Raw ? Non. Est-ce que c'était un Raw marquant ? Pas vraiment. Est-ce que c'était un mauvais Raw ? Certains pourraient donner quelques arguments pour ça, mais j'ai trouvé que c'était un Raw plutôt potable. Donc du coup, je vais lui mettre la note de 75. 2,75, juste au-dessus de la moyenne. Donc voilà, meilleur moment de ce Monday Night Raw. Meilleur moment, la promo de Gallagher, qui était vraiment très drôle. Ça a duré 30 secondes, mais son personnage de gentleman a séduit le public. Moi, je le connaissais du championnat des cruisers, mais j'ai envie j'ai encore plus envie maintenant de le connaître un peu mieux. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle qu'il l'ait enfin chopé, parce que c'était quand même un des mecs les plus charismatiques du championnat, et que ils avaient un peu sélectionné les mecs les moins intéressants pour. Cette division cruiser est faite des types qui ont le moins de personnalité dans le cruiserweight classique, hélas. Mais peut-être que ce sont soit des types qui ont des contrats à droite à gauche, ou qui préfèrent rester indépendants. Donc on se retrouve un peu avec des gens un peu moins charismatiques. Aussi, je trouve ça dommage qu'on voit pas Grand Métallique. Alors il me semble qu'il est en contrat, mais c'était un des types vraiment impressionnants. Donc voilà. Et le coup de gueule de ce show.
je vais pas dire le principe des triple threat en tag team parce que bon, voilà, c'est débile, mais apparemment c'est classique aussi. Donc je vais juste dire l'histoire avec Sami Zayn. Je pense pas qu'on avait besoin de faire un truc aussi tarabiscoté que ça. Et puis c'était quand même la déception à la fin de savoir que finalement Sami Zayn enfin d'après ce qu'ils disent, il a aucun risque d'être drafté quoi. Maintenant c'est genre non, c'était juste pour la blague. Donc voilà, c'est dommage. C'est dommage parce que bon, je suis pas persuadé que Sami Zayn contre Strowman soit vraiment une affiche passionnante. Et les histoires de David contre Goliath, bon, on en a eu, ça marche pas toujours. Ça a marché Bayley contre Nia Jax à NXT, mais ou qu'est-ce qu'on a eu, Daniel Bryan contre le monde entier, vu que Daniel Bryan mesure 1m20. non mais donc voilà, c'est pas terrible. Eh bien, c'est à peu près tout pour ce catch-up. Je ne sais pas si vous avez réussi à écouter ma voix pendant 45 minutes ou 50 minutes. Si vous l'avez fait, bah bravo. Sachez que, bien entendu, j'ai enregistré ça en 2 parties parce que sinon, je suis totalement essoufflé. Vous pouvez nous retrouver, toute l'équipe du Catch-Up, sur Facebook. Catch-Up CDC, c'est facebook.com/catchupcdc, il me semble, où vous cherchez juste Catch-Up dans votre barre de recherche Facebook. On a un groupe Facebook, on n'a pas encore beaucoup de fans, on n'a pas encore fait beaucoup de promos dessus, mais voilà. Mais bien sûr, vous pouvez nous retrouver aux endroits habituels, c'est-à-dire la chaîne Catch-Up sur YouTube, le PodCloud, ou PodCloud plutôt, comme dirait Ringside, et bien sûr iTunes. N'hésitez pas à laisser une petite note sur iTunes et un commentaire, mais surtout voilà, si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à mettre, ça va vous prendre une demi-seconde de cliquer sur le nombre d'étoiles. Si vous en mettez 2, c'est pas grave. Si vous en mettez 4, on vous adore. Si vous en mettez 5, on viendra chez vous et on vous fera des bisous. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Hank en direct de son appartement pour le catch-up du 12 décembre à Philadelphie. Bonne semaine pleine de catch. Salut!